Nickel. Salut tout le monde. Enfin, pour l'instant, je pense que je suis tout seul. Salut. Ah oui, déjà 22. Ok. Salut tout le monde, du coup, maintenant. Salut, salut. Pas d'image et de son. Ah. Est-ce que t'es le seul? Est-ce que les autres, vous avez de son? Coucou Noémie. Non, mais Sarah, ça va être facile le 4. Tu me connais, je suis pas un taré. J'ai mis le son un peu plus fort que la dernière fois. Est-ce que je vous casse les oreilles ou est-ce qu'on est bien? Le son fonctionne. Ok, Nesty, ça a l'air d'aller pour toi. Je te demande connais, je vois pas ce que tu veux dire. Moi, tous les énigmes que je vous ai fait, toutes les énigmes que je vous ai faites, elles sont faciles, quoi. Enfantines. Enfantines. Veto, je vois pas. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Je vais attendre 5 minutes. On va attendre jusqu'à 20h10 que ça démarre. Pour commencer avec le jeu des stats. Ce soir, il y en a l'un ou l'une d'entre vous qui repartira avec un livret d'aide en cadeau. Donc il y a un petit peu de... J'ai perdu mes mots. Il y a un petit peu de suspense, un petit peu d'enjeu. Salut Ozen. Attends, je viens de regarder là, et je peux vous annoncer déjà une première stat qui est 0, et c'est le nombre de personnes qui ont trouvé le chapitre 3. Le chapitre 3. Mais en même temps, vous êtes très concentré sur le 2, j'ai l'impression. Vu le nombre de tentatives, vous êtes méga concentré sur le 2 même. Donc, donc je suis pas étonné qu'il y ait personne qui soit encore arrivé au 3. Salut Isarius. Faut prendre votre temps, vous avez raison, hein. Ça sert à rien de... C'est quoi, c'est la tortue qui gagne à la fin, un truc comme ça. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps, un truc comme ça. Donc prenez votre temps, vous avez raison. Salut Pitou. Ouais, j'imagine bien que là, cette semaine, les tentatives sur le 3, ça va péter. Je vous vois venir. Valider le 4 en direct sur Twitch. 5, si tu fais ça, franchement, je dis bravo. Ah bah le 2, il était... C'est drôle parce que il est pas si compliqué que ça, le 2. Mais vous êtes parti tellement loin, mais tellement loin. Alors que il y a un indice qui, sans le livret d'aide, permet de résoudre le truc, je vais pas envie de dire facilement. Mais c'est une astuce que moi j'utilisais en colonie de vacances agent secret. Ouais, je faisais des colonies de vacances agent secret. Ce qui est un peu stylé. Le chapitre 3 était le plus simple que le 4. Euh, Ah, ils sont différents. Ils sont différents. Le chapitre 3, je dirais que l'énigme en elle-même, elle commence à devenir un petit peu plus difficile. Le chapitre 4, ce qui va être plus difficile, c'est la recherche qu'il va falloir faire. Il y a un vrai boulot de recherche sur le chapitre 4.
La plus belle théorie que j'ai vue, il y en a pas mal que j'ai vues qui m'ont beaucoup plu. Sur le 1, il y avait une théorie avec, je sais plus exactement ce que c'était l'histoire, mais ça donnait les lettres du mot Olympe dans le désordre, et il y avait l'histoire des vases grecs ou je sais pas quoi, et c'était assez barré. Mais c'était très beau, et ça m'a presque donné envie que ce soit ça la vraie théorie. Mais non, c'était pas ça. Et ben ouais, vous bloquez sur un jeu de colonies de vacances. T'imagines? Dans le 3, il faut dérouler un fil. Je ne sais pas si c'est une blague ou si tu essayes de creuser des indices. Alors ouais, c'est les plaintes qui me restent de la maison. Parce que oui, on dirait pas comme ça, mais ceci n'est pas un studio Twitch à la base, c'est mon garage avec mon matos de bricolage. Donc voilà. Bon, on est 31, je pense qu'on sera pas beaucoup beaucoup plus ce soir. Et on va commencer du coup avec le jeu des stats. Bon, j'espère que vous êtes chaud du coup. Euh, les règles sont simples. La première personne qui répond et qui a la bonne réponse gagne. Pas plus compliqué. Est-ce que vous avez des questions sur les règles? Tout le monde est chaud sur le jeu, enfin, est au clair sur le jeu des stats, en quoi ça consiste? Ok, nickel. Je vois pas de nom, donc on va dire que c'est bon. Donc je vous affiche des chiffres. Première personne qui écrit ce que c'est, eh ben, elle marque un point. Pour chaque question, c'est un point, et je pense que je vais faire 10 questions ce soir. Et je vais commencer par une question, elle est assez facile. 606. Je vais essayer de tourner pour pas que vous ayez le reflet de la lumière. Je sais pas si c'est mieux. Alors, nombre d'essais sur la 3, c'est pas exactement ça. Nombre d'essais par une personne sur 3, non. Nombre de tests avant bonne réponse, non. Nombre de tentatives sur la 3, non. Du coup, c'est pas exactement ça. Nombre de participants, non plus. Nombre d'essais en moyenne pour trouver la 2, non. Le max de tentatives sur la 3, non. Code, non. Nombre de tentatives par une personne sur le bon URL, non. Nombre de personnes ayant essayé sur la ligne 2, non. Non plus. Nombre sur le bon lien de la 3, oui, c'est Welsh qui gagne. Il y a eu 606 tentatives seulement, j'ai envie de dire, sur le bon lien sur la 3. Donc, Welsh, tu as un point. Bien joué. Le nombre de menaces envers l'auteur, non. J'ai pas reçu de menace pour l'instant. C'est plutôt cool. C'est plutôt normal en fait. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres trucs un petit peu rigolos? Nombre de cafés bu depuis le début de la chasse ici. Tentative sur un lien. Et là, lui, il faut écrire plus vite. Ok. La prochaine Peugeot. Très drôle ça. Alors non, les menaces, ça va. J'en ai pas besoin. Tac, tac, tac. Oh, celui-là, je l'aime bien. 100. 100 tout pile. Le nombre de personnes qui ont trouvé l'un. Punaise, mais wesh, t'es chaud comme une baraque à frites, quoi, ce soir. C'est exactement ça. C'est le nombre de personnes qui ont trouvé la première énigme.
Il est imprenable, Welsh, ce soir. Je sais pas s'il a la fibre et que vous êtes sur le vieil ADSL, mais il est au taquet. Bon, je vais en faire une plus dure comme ça. Comme ça, Welsh ne gagnera peut-être pas tout de suite. « 361. C'est dans ton garage, il est dans ton parking. Nombre d'inscrits, non. Message que tu reçois par jour, non, on n'en est quand même pas là. Nombre de joueurs, non. Nombre maximum de tentatives sur la 3 par une personne, non. Nombre de participants à la chasse, non. Résultat des essais sur la 1, non. Nombre moyen de tentatives par épisode, non. Mais tu chauffes. Nombre moyen de tentatives sur la 2, oui. Bien joué, Nesty. Ou Neste, je sais pas comment on dit ton nom. C'est le nombre moyen de tentatives pour trouver la 2. Tous ceux qui ont trouvé, ils ont fait en moyenne 361 tentatives. Ce qui est Nesty, ok, très bien. Ce qui est un sacré chiffre. J'étais assez étonné, mais c'est cool parce que vous comprenez que, enfin, ça montre que vous n'hésitez pas et que vous testez gros, quoi. Ouais, la 2, alors non, elle n'est pas trop dure. Mais elle offre beaucoup plus de possibilités que la 1. La 1, les fausses pistes, elles étaient un petit peu grosses, quoi. Sur la 2, c'est plus facile de tomber dedans et de faire des théories qui tiennent. Euh, Allez, le suivant, c'est 9. Non, c'est pas le nombre de personnes qui ont résolu la 2. Non, non, non. Nombre de personnes qui ont trouvé la 2, non. Oh, vous allez être surpris, je pense. Nombre de personnes qui ont trouvé la 3, non. Nombre de bons codes sur la 3, pas le bon lien, non. Nombre de tentatives minimum pour la 2, non. Plus petite tentative pour trouver la 2, non. Nombre de tentatives du dernier qui a trouvé la 2, non. Bonne réponse sur la 2, non. Et c'est moyen sur la 1, non, quand même pas. On a beaucoup plus d'essais que ça. Nombre de personnes qui ont acheté le livret la 3, non. Nombre de personnes ayant résolu 1 et 2, non plus. Nombre de personnes qui n'a fait aucun essai, non. Nombre minimum de tentatives, non. Non, non. Personnes qui ont tout trouvé, chapitre 1 et 2, non. Nombre de liens du chapitre 4. Ça, c'est peut-être vrai, mais non. Nombre moyen de tentatives, non. Alors, je vais vous donner un petit indice. Euh, Ah, comment vous indiquer? Ah, c'est chaud. Plus grosse équipe, non. Nombre de personnes qui restent sur la 1, non. Nombre de chiffres en sur un digicode, non. Euh, c'est un nombre de joueurs. Nombre d'essais sur des liens non proposés dans le chapitre 3, non plus. Nombre d'essais sur pages non référencées, non. C'est un nombre de joueurs, ouais, du coup. Un nombre de joueurs qui ont fait quelque chose. Nombre qui ont trouvé la 1 du premier coup, non. Personne partie sur la même théorie, non. Nombre de joueurs qui ont trouvé les 3, non. Nombre de joueurs qui essayent de tricher, non. Nombre qui ont trouvé la 2, nombre de joueurs qui n'ont pas téléchargé la 3, non. Nombre de personnes qui ont tenté le bon nombre de codes, non, de la 3, non. Nombre de joueurs qui ont tenté le brute force. Ah, tu chauffes un peu.
pays différents d'inscrits, non, on n'est pas loin de 9. De mémoire, on est à 6. Nombre d'équipes, non. Qui ont tenté le bon code, non. Qui ont tenté le même code sur le même URL, non. Qui se sont connectés, ok, non. Nombre de joueurs qui n'ont pas pris d'indice, non plus. Nombre de joueurs qui ont dépassé les 1000 essais. Bien joué, Manon. C'est exactement ça. Il y a 9 joueurs qui ont juste complètement craqué et qui ont tenté un nombre de codes différents qui est hallucinant, quoi. J'ai trouvé ça fou, quoi. Ouais, plus de 10 000. T'arrêtes, toi. Plus de 10 000. Personne n'est à plus de 10 000 pour l'instant. Qui ont aussi des solutions de 0 à 1999. Non, je pense que personne n'a essayé les solutions dans cet ordre-là. Allez, le chiffre suivant, ça c'est introuvable. Allez, c'est là, je l'aime bien. 24 147. Ça, vous allez trouver rapidement, je pense. Eh ben, Nesty, tu reprends le lead. Bien joué. 22 900. C'est exactement ça, c'est le nombre d'essais total sur la 2. 24 147. C'est juste impressionnant. Je pensais pas honnêtement qu'il y en aurait autant des essais. Allez. 53. « 53 heures en moyenne pour trouver la 2, non. Nombre de joueurs qui font la 2, non. Non, 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 non. Énigme 2 trouvé, non. Nombre d'essais sur le bon lien du chapitre 2, non. 3 ont trouvé la 2, non. Nombre de joueurs qui n'ont pas lu la 1, non. Nombre d'essais chapitre 3, non. Qui ont validé la 2, non. Soumission chapitre 3, non. Heure pour le premier trouveur de 2, non. Nombre de joueurs qui ont la 1 et la 2, non. Et c'est minimum pour la 2, non. Nombre de joueurs, non, 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 non. Nombre de joueurs qui manquent sur la, non. Nombre d'essais minimum pour trouver la 2, non. Pour l'instant, il n'y a rien qui est bon. Nombre de liens sur l'énigme 10. 5, tu sais. Vous savez qu'il y a plus ou moins 100 pages de résolution, donc je vais quand même pas mettre 53 liens sur un même chapitre, ce serait fou. Nombre de nouveaux joueurs, non. Nombre du code. Ah, c'est exactement ça. C'est le code du chapitre 4. Bien joué. Bravo, Sarah. Je troll, évidemment. Nombre de personnes qui ont validé le bon code, pas le bon lien sur la 3, non. Le code fait le plus de fois, non. Heure maximum passée à soumettre sur la 2. Alors ça, j'ai pas calculé, mais c'est drôle comme stat. Début de la résolution de la 3, non. Moyenne d'heures pour trouver la 2, non. Mais Welsh, tu chauffes. Nombre de fois où quelqu'un a essayé le même code, non. Code le plus long tapé, non. C'est un nombre moyen, oui, c'est un nombre moyen. Moyenne d'heures pour trouver la 1, non. Moyenne d'heures pour la 1, non, toujours pas. Ça se rapproche, ça se rapproche. Moyenne d'heures pour trouver la 2, non. Nombre de joueurs qui ont abandonné, non. Moyenne d'heures pour la 1, non. Ouh, ça chauffe là d'un coup. Nombre d'heures moyen de connexion, semaine 3, non. Moyenne d'heures pour les deux énigmes, non. Moyenne d'heures pour trouver la 1 et la 2, non. Moyenne d'heures, non. Moyenne d'heures pour résoudre des énigmes, non. Heures qui ont
trouver là. Non, moyenne d'heure 1 et 2, non. Moyenne d'heure, non. Moyen de code par lien sur 2. Je comprends pas ce que tu dis, sérieux. Moyenne d'heure pour la 3, non. Moyenne d'heure sur les 3, non plus. Ce n'est pas une moyenne d'heure. Moyenne d'heure de page lien ouverte, non. Je sens que ça va taper d'un coup là. Moyenne d'essai sur la 1. Et c'est pour Rosen. C'est pour Rosen. 53 essais en moyenne pour trouver la 1. Bien joué. Tout le monde est encore dans la course. Hein. Il nous reste... donc là, on en a fait 6. Il en reste 4. Il en reste 4. Donc tout le monde peut encore gagner un livret d'aide. Alors celle-là, elle est... Bon, ça va être dur à trouver. 64. 64, les Pyrénées-Atlantiques. « 64, qu'est-ce que ça pourrait être, 64 ? Ça va être très très difficile. Ton année de naissance ? J'ai pas demandé ça, les âges des gens qui jouent. Ce serait cool de savoir ça. Personnes qui ont trouvé la 2 après l'année live, non. Plus long code rentrée, non. Nombre de cachets contre le mal de tête pour la 2, ça c'est possible. Avec les 64 cafés qui vont avec. Nombre de pages des 3 chapitres. Peut-être, j'avoue que je sais pas, mais c'est pas ça. Nombre d'essais du même code par une personne. Alors, je vais pas voir aussi profondément dans les stats. Et si quelqu'un fait 64 fois le même code sur la même page, je trouve ça hilarant. De se dire, peut-être qu'à la 64e fois, ça fonctionne. Nombre de tentatives moyennes sur la bonne page de la 2. Non. Le plus petit nombre d'essais sur un lien, non. Un indice, c'est bel et bien un nombre d'essais. C'est bel et bien un nombre d'essais. Nombre théorie pour la 2 enfantin. On n'est pas loin des 64, je pense, en effet. Nombre de tentatives sur des pages qui n'ont rien à voir. Tu te rapproches. Nombre d'essais sur le bon lien, chapitre 3. Non. Nombre de tentatives par une personne sur le bon lien. Non. Bon code pas sur le bon lien. Non. Lazuli, non. Nombre d'essais sur une page inexistante. Alors, c'est pas une page inexistante. Mais tu te rapproches aussi. Essai sur le bon lien de la 2, non. Nombre de tentatives sur la ligne finale, non. Nombre d'essais... Wow, ça va vite. Sur un lien fantôme, alors non. Nombre d'essais sur des pages pas encore publiées. Alors là, tu te rapproches encore. Mais je veux un truc encore plus précis. Va falloir tâtonner là encore. Nombre d'essais avec le même code, non. Nombre d'essais sur la page finale, non. Nombre d'essais sur chapitre final, non. Nombre d'essais sur le lien du chapitre précédent, non. Nombre d'essais moyens sur les mauvais liens du chapitre 2, non. Nombre d'essais sur les liens d'autres chapitres. Tu te rapproches, Isarius, tu te rapproches. Mais quel chapitre? Nombre d'essais sur une page d'un chapitre pas sorti, oui, tu te rapproches aussi. Nombre de tentatives de taper, fichtre. Non, pas fichtre, vous écrivez tellement vite, j'ai du mal à suivre. Nombre de tentatives avec le bon code sur la 2, mais mauvais lien, non. Sur le 4, non. Non. Le prochain chapitre, ça se rapproche. Chapitre 5, 6, non. 7, 8, 4, non. Nombre d'essais sur le chapitre final, non. Nombre d'essais sur 10, non. Welsh, t'as fait vraiment la stratégie qu'il fallait. C'est bel et bien le nombre d'essais sur une page du chapitre 9. Donc c'est Welsh qui prend le lead. Je sais pas pourquoi, mais vous êtes plusieurs à avoir fait des essais sur des pages du chapitre 9. Pourquoi? Aucune idée. Et surtout, aucune chance de trouver au hasard comme ça. Donc bon, c'est hilarant. Surtout que vous savez pas si c'est le bon lien du chapitre 9 ou pas. Mais ça m'a fait mourir de rire, moi. Alors comment ça peut arriver? Toutes les pages sont déjà accessibles, toutes les pages de résolution. Donc tu peux tout trouver sur le site. Ça ne sert absolument à rien. Parce que c'est comme... en fait, tu vas tester sans savoir même si c'est des pages qui ont un lien avec le livre, parce qu'il y a même des pages qui n'ont pas de lien sur le livre.
donc qui existe juste comme ça. Et il y a des pages où il y a même des lettres dans le code. Donc c'est vraiment pas trouvable. Du coup, c'est vraiment c'est des tentatives assez drôles. Par contre, si tu trouves, toutes les pages, elles te fournissent un code, un bout de code. Mais tu sais pas si c'était le bon lien. Donc ça veut dire que tu pourrais te retrouver à avoir l'impression d'avoir résolu une énigme, par chance, mais, mais c'est faux. Et tu as juste un bout de lien qui est. Enfin, un bout de code final qui est. qui est faux, quoi. Oui, ça sert à rien, c'est clair. Ouais, ouais, je me suis dit, en fait, si quelqu'un essaie de pirater le truc, il va jamais y arriver. C'est pas possible. Les codes où il y a des lettres, c'est juste des pages où il n'y a pas de lien vers le. En fait, tu peux pas y accéder sans visiter le serveur. Tu n'y accèdes pas avec le chapitre. Donc c'est juste des pages qui ne servent à rien. C'est pour ça que j'ai mis des lettres. Parce que de toute façon, ça sert à rien de batailler dessus. Euh, Allez. 196,5. 196,5, tonton Emilou, je te répondrai après. Nombre d'heures moyen pour trouver la 2. Non. Non, non, non. C'est pas le nombre d'heures moyen pour trouver la 2. Le QI de l'auteur, eh ben, je le prends super bien, c'est vachement sympa. Gros compliment. Pour trouver la 3, non. Et c'est sur la 2, sur le bon lien, non. Et c'est moyen, non. Nombre de moyens de cheveux blancs qu'on a pris depuis la 2. Déjà, t'as des cheveux. Tout le monde peut pas en dire autant, ok? Moi, voilà, hein. Moyenne d'heure pour trouver la 1. Ouais, c'est exactement ça. Putain, et c'est encore Welsh? Non mais t'es sérieux? C'est le temps moyen de résolution, 196 heures, 31 minutes et 11 secondes exactement. Temps moyen de résolution pour le chapitre 1 entre la parution du chapitre et et la résolution, tout simplement. Je sens bien que tu veux ton livret d'aide Welsh. Est-ce que vous pouvez encore... Ah, peut y avoir une égalité. Nesty, tu peux encore venir choper l'égalité. Tu peux encore choper l'égalité. Quel stade je vous mets maintenant? Ah oui, et il y avait une question de tonton Emilou. Comment on sait qu'on a eu le bon lien sur la 1? Si quelqu'un valide un mauvais lien, je le vois directement. Et en gros, il y a des alarmes qui sonnent chez moi, gyrophare, tout ça, quoi. Et je sais directement, enfin, je contacte la personne directement. Donc, si je t'ai pas contacté, c'est que tu as eu le bon lien. Et aujourd'hui, pour l'instant, personne n'a validé un mauvais lien. Enfin, ce serait vraiment fou d'arriver à valider un mauvais lien. Ça y est, ça s'arrange déjà, ils font déjà 50-50. Euh, Tac, tac, tac. Oh non, ça c'est nul. On va faire celui-là. 20. C'est la finale. Nombre de personnes qui ont la 2. Eh ben, oh putain, non mais wesh, il met de la misère là. Bien joué. Alors, c'est le nombre de personnes qui ont la 2 à 14 heures aujourd'hui. Euh, je crois que ce soir, vous êtes 24. Donc c'est pas mal. Il y a 100 personnes qui ont la 1, 24 qui ont la 2. Donc ça commence à être comme quoi la 2 est solvable. Soluble, solvable, je sais pas. Est-ce qu'on peut la dissoudre dans de l'eau? Aucune idée. Pour une fois que je suis rapide sur un truc. Ouais, là, Julie, il y a que 20 personnes, enfin 24. Résoluble, résoluble, ça me plaît beaucoup.
Ça veut rien dire, je pense, mais bah, c'est pas beaucoup, mais c'est normal. C'est de plus en plus difficile. Donc il y a de moins en moins de gens qui vont résoudre les énigmes. C'est normal. Mais, euh, mais 24, c'est pas si déconnant que ça au bout de 2 semaines. Je suis pas étonné, moi. Et dernière, ça va être ça. Ça, c'est pour le fun parce que Welsh a déjà gagné, mais bon, comme ça, il va encore. Ah, irrésoluble, c'est un vrai mot? Ok, je prends. Donc 149. Bonne réponse sur la 1. Non, sur la 1, on est à 100 réponses. 100 bonnes réponses. Nombre de joueurs actifs sur la 2. Ah, t'es pas loin, Ozen. T'es pas loin. Nombre de trouveurs sur la 1, non. Nombre de joueurs actifs au total. Allez, je te l'accorde, Ozen. C'est le nombre de joueurs qui ont déjà posté au moins un code. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des joueurs qui n'ont pour l'instant pas capté le système des liens. Et ça, euh, je vais faire en sorte que ça change. Je vais écrire une sorte de manuel de base, de manuel de bienvenue si vous préférez, de coucou, bienvenue sur la chasse. Euh, Comment est-ce que ça se passe? C'est plus ou moins pour ceux qui ont accès au livret d'aide numéro 1, c'est la première partie du livret d'aide numéro 1. Mais je vais développer, je vais parler par exemple de PDF Escape et de ce genre de choses qui permet de voir les liens. Parce que bah, il y a des gens qui galèrent un petit peu plus, qui ont moins l'habitude d'utiliser des PDF et d'utiliser des liens et d'avoir des liens qui soient cachés dans des PDF. Donc, euh, je vais faire en sorte que ce soit plus facile pour eux, enfin plus facile, que ce côté-là soit moins mystérieux, parce que ce n'est pas utile que ce soit mystérieux. Voilà. Si vous avez d'ailleurs des idées euh, de ce que je, enfin, des idées ou des suggestions de trucs que je pourrais leur dire sans casser le jeu, mais qui vous ont aidé. Par exemple, je pense à PDF Escape, c'est un super tips. Si vous avez d'autres tips comme ça de tiens, utilise ça, ça peut être vraiment utile. Je pense que enfin, je suis preneur. Faut les aider, ouais, on est d'accord. On est d'accord, Five, que c'est nul de perdre du temps là-dessus. Euh, Ouais, je suis d'accord avec vous. Sans le premier grade, je serai encore à compter les lettres du titre de la première. Venir sur le Discord, ouais. Mais en fait, tout le monde n'a pas Discord. Et je vois en fait Il y a des gens par exemple qui me contactent par mail, qui me posent des questions par mail. Donc je me dis, autant leur faire un PDF sur le site qui leur dit hey, salut et qui explique un peu la base. Parce que, ouais, les numéros de page servent à rien. En effet, les numéros de page servent à rien, je peux le mettre. L'indice, maintenant, non, pas d'indice, c'est bon, j'ai fait les indices la semaine dernière, on sait comment ça va tourner, plus d'indices. Envoyer par mail ton énigme sur les échecs. Oui, je pense que l'énigme sur les échecs sera dans le, dans le manuel de base. Comme ça permet de comprendre. Et l'énigme sur les échecs, ça a fait un déclic à beaucoup de joueurs sur la première énigme qui était important. Sur l'énigme numéro 2, c'est pas la même mécanique. Donc, tout de suite, c'est un petit peu différent. On est à combien de participants? On est toujours autour de 200. On a un petit peu plus de 200, mais ça n'a pas énormément augmenté cette semaine. Envoyer des exemples d'énigmes avec résolution. Ouais, je vais faire l'exemple d'énigme, je vais le mettre. Je verrai si j'en fais des en plus ou pas. Faire une vidéo explicative sur Insta, ouais, je vais sûrement balancer aussi ça. Non, pas un indice en plus, Sarah. Pas d'indice en plus, c'est bon. On arrête les indices. Avant qu'on continue, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que on se lance là-dessus? Un récap des indices donnés, ouais, je mettrai dans le PDF aussi, dans le PDF qui sera sur le site, dans le manuel de base, je mettrai un indice, enfin l'indice, le seul indice en fait qui existe sur la 2. Rien à dire pour la 3? Non, je donne pas d'indice pour la 3, parce que
Pour moi, la 3, elle pourrait être. Ça pourrait être l'énigme qui fait la différence sur la fin. Des QR, ouais, on verra, ouais. Mais oui, je pense que je vais en faire. Je vais déjà répondre aux questions. J'ai prévu du temps la semaine prochaine pour répondre aux questions que j'ai reçues sur Discord. Mais, après, qu'est-ce que c'est une vraie QR? Chacun fait comme il veut. Euh, le petit livre de décodage du cerveau de Mathieu Trésor, il y a pas mal de monde qui cherche ça. Ma femme, la première, ça n'existe pas. Les parrainages avec tes points pourraient mettre en lien les gens qui t'écrivent avec d'autres qui mettraient le pied à l'étrier au nouveau. Je comprends pas ce que tu me dis maintenant. Alors Five, je pense que c'est celle qui pourrait faire la différence parce que elle est un petit peu corsée la 3. L'énigme est corsée. C'est pas juste des recherches ou des trucs comme ça. Tu parraines, genre tu sauras. Oui, je comprends toujours pas. Non, je dois être un peu con ce soir, mais désolé maintenant, je comprends toujours pas ce que tu me dis. Tu parraines les gens et en fait. Après, tu peux parrainer les gens et ensuite tu fais plus ou moins équipe avec eux sur Discord. Je peux faire des salons d'équipe. Ça, c'est pas un souci. C'est même plutôt cool. On passe à la lecture? Ah, les personnes. Ok, d'accord, je comprends. Je comprends. Après, les gens que tu parraines, normalement, j'espère que tu les connais. Mais et du coup, tu peux leur envoyer un petit message. Mais oui, et ils ont ton mail. Non, ils ont pas ton mail, tiens. Et je vois ce que tu veux dire. Ouais, pas bête. Pas bête, mais je vois pas comment faire, techniquement. Allez, on passe au chapitre 4, qui s'appelle du coup Bla 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 de la Poké. Quelques-uns d'entre vous auront peut-être la ref. Est-ce que l'énigme est dans le titre? Personne ne le sait. Et là, vous allez déjà commencer les théories. Bon, c'est parti. Le compte à rebours est, Le compte à rebours est lancé. J'ai une semaine pour me préparer à rencontrer Anton. J'ai évidemment refusé son rendez-vous et imposé la date. Pour le lieu, nous avons convenu que je lui enverrai un message 1 heure avant. Il a déjà validé la condition la plus importante. Il ne m'arrêtera pas immédiatement si je m'engage à restituer les bijoux au musée. Indubitablement, je ne les rendrai pas. Enfin, pas avant d'avoir obtenu tout ce que je veux. Mon objectif principal est de lui faire croire que je peux lui devenir une source. Je veux le convaincre que j'ai accès à tout un réseau de collectionneurs sans vergogne qui achètent des œuvres d'art en omettant de vérifier leur provenance. Et bien sûr, je veux être payé pour ça. J'ai lu en ligne que pour les informations les plus juteuses, la police peut payer jusqu'à 50 000 euros. Du coup, je lui ai demandé 100 000 pour la première fois. Après ce type de phrase, j'ai terriblement envie de rajouter un smiley, genre celui avec un petit sourire en coin, un peu fourbe, coquin. L'idée de lui faire croire que je peux lui amener plusieurs affaires est sournoise, je le reconnais. C'est le seul motif qui peut faire accepter à sa hiérarchie de payer une information aussi chère. L'inspecteur et le commissaire vont s'imaginer des promotions grâce aux saisies promises par mes tuyaux. Ils donneront leurs meilleurs arguments pour tenter de m'obtenir mes 100 000 euros, et je disparaîtrai dès que je les aurai empochés. Ça, c'est le plan de rêve. Mais une simple recherche sur Internet l'a détruit sans douceur. Le fantasme s'est brisé, et il a fallu bosser sur une vraie machination. Le hic principal est l'identification des sources. Chaque informateur doit être enregistré au bureau central des sources. Les détails sont assez flous, mais on imagine facilement qu'il va falloir une vérification d'identité. Le bon temps où les balances gagnaient 10% de la saisie au cul du camion est malheureusement révolu. Avec John, nous l'avons vécu comme un coup dur. Vu les valeurs de ce que j'ai pu admirer dans le placard au fond du dressing, j'aurais été refaite. John aussi d'ailleurs. Nous avons un deal et il ne repartira pas les poches vides. Donc nous sommes passés de potentiellement méga riches à idiots qui ont un rendez-vous avec la police sans plan. Je ne vais pas te faire mariner plus longtemps. Nous nous sommes rendus à l'évidence. Il faut que nous trouvions quelqu'un à qui voler son identité. Notre cible est simple. Il doit travailler dans l'art et être un homme. L'inspecteur ne sait pas qu'il va rencontrer le vieux fumeur du Nord. Je peux donc créer un nouveau personnage. Cela tombe bien,
J'ai vraiment pas envie de traîner cet accent plus que nécessaire. Pourquoi un homme? Pour mettre une distance de sécurité avec la vraie moi. Et parce que c'est plus simple d'inspirer confiance quand on est en possession d'un zizi. On est samedi. Le rendez-vous est pris pour vendredi prochain. J'ai 2 pains au chocolat, à moins que ce ne soit des chocolatines, et je vais retrouver John pour dénicher mon prochain déguisement. Comme d'habitude, il a déjà avancé sur le sujet. En plus d'être doué, il investit un temps fou dans cette aventure. Je sais que, comme moi, il espère en tirer un peu d'argent. Mais vu notre deal, ce n'est clairement pas son principal moteur. Il ne m'a demandé que 10%, alors que je lui proposais bien plus. On petit-déj, et je te montre? Laisse le petit-déj de côté. Tu meurs d'envie de m'exposer tes trouvailles et je meurs d'envie de les voir. Yes! Alors, j'ai 2-3 profils qui fonctionnent. Le premier bosse dans un musée, il a 29 ans, plutôt sportif. Ça va pas le faire. Ah, je pensais bien que tu l'éliminerais. C'est à cause de son lieu de travail, c'est ça? Ah non, pas du tout. Il est sportif, et vu sa photo, je vais avoir du mal à cacher mes boobs. Ah, j'avais pas pensé à ça. John rougit comme un petit garçon. C'est vraiment un amour. C'est en partie ça que j'apprécie chez toi. Oh, allez. Le second. Comme tu vois, il est un peu plus épais, donc pas de problème ma mère avec celui-là. Merci, John. De rien, pour la classe, tu m'appelles quand tu veux. Il officie dans une galerie d'art. Par contre, j'ai vu une vidéo de lui et il parle avec un accent de titi parisien vraiment très prononcé. Pour être honnête, j'ai failli l'éliminer, mais c'était ma meilleure piste. Et je me suis dit que ça te ferait un défi intéressant. Un défi intéressant? Non mais ça y est, tu craques complètement. Tu te souviens que ce n'est pas koh et que je risque vraiment d'aller en zonzon? En zonzon. Et c'est moi qui craque. Faut que je t'appelle Al Capone ou tu peux rester Robin? Bon, c'est qui le troisième que tu as choisi depuis le début et que tu gardes dans ta manche pour faire un effet dramatique? Si tu insistes. Romain Gaumont, chargé d'affaires dans une salle de vente aux enchères spécialisée dans les œuvres d'art et les objets de luxe. Regarde sa photo. Oh, il est parfait. Une grosse barbe, pas de calvitie, un tout petit peu de bide. Il me plaît bien celui-là. Tu devrais mettre ça sur ton profil Tinder. C'est sûr que ça te ferait fureur, ouais. Plus sérieusement, ça te semble faisable? Ouais. Enfin, pour le déguisement, oui. Pour le reste, qu'est-ce que tu as pour moi? Il est officiellement célibataire, il habite dans le 11e arrondissement et la salle de vente est dans le 8e. D'après ses réseaux, il ne pratique pas de sport et ne possède pas d'animaux. Il passe son temps dans les galeries et à des vernissages. Je pense qu'il est vraiment passionné d'art. Je n'y connais pas grand-chose, mais je dirais qu'il a une connaissance assez globale. Pour ses sorties personnelles, il va admirer des peintures. Pour ses sorties personnelles, il va admirer des peintures plutôt contemporaines. John, rappelle-moi de ne jamais m'embrouiller avec toi. Tu es carrément flippant. Tu veux dire doué, c'est ça? Allez, je te l'accorde. Même si, te connaissant, ce dossier est un peu léger. T'es sérieuse? Non mais c'est quoi ce scandale? C'est quoi ce scandale? Je suis flippant mais je t'en sors pas assez? T'es en train de devenir une vraie gamine pour y gâter. Heureusement que tu fais un gâteau au chocolat à se taper le cul par terre. Il va falloir que je t'en refasse un ou deux alors, parce que je vais t'en demander beaucoup plus que ça. Je n'ai pas vraiment envie de suivre Roro pour jouer à la pickpocket dans le métro. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'est pas dans un film où ta partenaire est entraînée au vol depuis sa plus tendre enfance. Je suis en plein apprentissage et ma carrière ne fait que commencer. Quoi? Non mais rassure-moi, tu as quand même ton CAP cambrioleuse? Non, mais je prépare une VAE en crime de haut vol. Plus sérieusement, je me souviens que tu avais un script pour scanner les réseaux sociaux d'une personne, tu as toujours? Tu parles de petit doigt? Petit doigt? Oui, comme ça devant le juge, je peux dire. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Brillant et drôle. Comment peux-tu être encore célibataire? Ma mère me le demande tous les jours. Tu lui parles tous les jours? Ça explique peut-être... Allez, je le lance. Je le lance avant que tu commences la psychanalyse. Ça va prendre 1 ou 2 minutes. Roro poste énormément de contenu sur ses réseaux sociaux. Son Insta est plus actif que celui de Kim Kardashian. Tu suis Kim K? Quoi? Non, mais c'est juste une expression. T'es en feu aujourd'hui, toi. Quoi que je dise, ça me retourne contre moi. Désolé, je suis aussi excité que terrifié par le rendez-vous avec Anton. Du coup, j'essaye de faire des blagues, mais elles sont surtout à tes dépens. Ce n'est pas contre toi, c'est juste que c'est plus facile que de te parler de mes doutes et tout, quoi. Allez, viens là. John qui me prend dans ses bras. C'est une première, je crois. Enfin, pas exactement. Mais ce câlin-là a une portée différente. Déjà, on reste dans les bras l'un de l'autre pendant plus des 3 secondes qui font passer les accolades dans la catégorie des vrais câlins. En plus de ça, je sens tous les muscles de mon corps qui se détendent.
Mes épaules se relâchent, et le poids qui m'écrasait jusque-là semble disparaître. Je me sens protégé, rassuré. Des fois, les mots sont inutiles. John, combien de fois va-t-il falloir que je te remercie? Avant cette aventure, je t'appréciais déjà. Mais là, tu deviens comme un grand frère dont je ne pourrais pas me passer. Merci. C'est quand tu veux, je suis là. Tu peux compter sur moi, quoi qu'il arrive, et merci à toi. Grâce à toi, ma vie est devenue bien plus intéressante. En plus, tu me permets de participer à tout ça, caché derrière mon écran. Tu prends tous les risques, mais moi, j'ai le droit de m'éclater autant que toi. Ces mots sont encore plus agréables que ces gestes. Ils agissent comme une flopée de chiots mignons et font fondre mon cœur. Le dernier poids vient de s'envoler. La culpabilité de l'avoir entraîné dans mes bêtises vient de se faire dézinguer. John est le meilleur complice de l'année. Allez, encore un petit câlin et on se remet à bosser. Lance le script, je sers le petit-déj. Tu sais comment parler aux informaticiens, toi. Quelques minutes plus tard, les résultats tombent. Depuis notre formation, John a bien fait évoluer Petit Doigt. Avant, il fournissait un résumé global, basique des réseaux sociaux de la cible. Là, c'est 1000 fois plus poussé. Comment est-ce que tu arrives à savoir avec qui il a couché? Attention, ce sont juste des probabilités. Des fois, les gens sont seulement très amis. Ce n'est pas une science exacte. En gros, selon l'âge et l'utilisation globale, Petit Doigt définit un profil type et mesure les échanges comme les commentaires, likes, partages, pour trouver des modèles particuliers d'interaction et les cataloguer dans cette vue qui résume tout. C'est assez simple et en réalité bien moins développé que les analyses qu'Insta et les autres font de leurs utilisateurs. Oui, simple comme tu dis. J'imagine que ça n'a dû te prendre que 10 minutes à coder. Et ça nous donne quoi d'utilisable du coup? Eh ben, il a l'air de bien s'amuser. J'ai trouvé 17 ex potentiels, 12 avec un taux de probabilité proche de la certitude. Donc je dirais qu'il est assez sociable le garçon. Cela mis à part, je vois rien qui nous permettrait de le faire chanter. Eh mais on n'est pas en train de monter un karaoké, hein. Je ferai chanter personne. Surtout pas un innocent à qui nous souhaitons voler Surtout pas un innocent à qui nous souhaitons voler l'identité. D'accord, madame la gentille, c'est quoi ton plan alors? Dans la colonne pro là, c'est quoi l'article qu'il a partagé? Je vois juste fusion. Alors, apparemment, la salle dans laquelle il bosse vient juste de se faire racheter par un grand groupe. Ça parle fusion-acquisition, assez ennuyeux et inutile. Tu rigoles? C'est l'opportunité rêvée. Ce sera notre point d'entrée. Ok, voilà le plan. Jeudi matin, 10 h. Il arrive au travail pile poil à temps. Il est un peu décoiffé et marche vite. On dirait que monsieur a une panne de réveil. Très bien, il sera moins sur sa garde. Évidemment, ce flemmard est le seul à ne pas avoir répondu à notre faux mail des ressources humaines. Grâce à celui-ci, nous avons récolté les cartes d'identité, les cartes vitales et les CV de tous ses collègues. Ça me choque la facilité avec laquelle ils ont tous envoyé leurs documents personnels. Il ne nous manque que le sien. Le rendez-vous avec Anton est demain. Nous n'avons plus le temps d'attendre qu'il se réveille. Surtout que cela n'a pas l'air d'être sa plus grande force. Ok John, tu m'entends? 5 sur 5, Eagle on the move. John, je te rappelle que c'est pas un film. S'il te plaît, ne dis pas de conneries pendant que je serai à l'intérieur. Silence, sauf si les flics débarquent. Bon, d'accord, madame Rabat-Joie. Papa Ours en silence radio. Merci, Papa Ours. Il me fatigue à être si drôle. Tu l'as pas entendu, mais il fait des voix comme... Ah, j'ai pas fait les voix, désolé. Tu ne l'as pas entendu, mais il fait des voix comme dans les films, en disant ces conneries. Enfin, moi, ça me fait rire, quoi. Allez, concentration, efficacité. Je rentre, je récupère ce dont j'ai besoin et je ressors. Là, tu te dis que c'est beaucoup d'efforts pour rien et que je pourrais voler l'identité de n'importe lequel de ses collègues. Sur le papier, on est d'accord, mais il y a une nuance qui t'échappe. J'ai déjà tout le déguisement pour me faire passer pour Romain. Nos corpulos correspondent bien, je maîtrise bien sa façon de parler et le test que nous avons fait est hyper concluant. Je n'ai pas envie de recommencer à zéro. En plus, ça m'a coûté une blinde. Et je te rappelle que je suis au chômage, donc comme dirait le gouvernement, je suis sous restriction budgétaire. J'ai mis ma tenue la plus classe pour l'opération Remuer Roro pour choper des infos. Oui, c'est un nom un peu long contrairement à mon tailleur. On voit bien mes genoux et un peu plus. John a défini ma tenue comme terriblement classe et subtilement sexy. Après ça, il a rougi et j'ai cru que ses pommettes allaient exploser. Vu les regards que je m'attire ce matin, ce ne sont pas juste des pommettes que je risque de faire exploser. Côté maquillage, j'ai créé des ombres à des endroits bien choisis pour mettre mes formes en avant.
J'ai aussi un peu éclairci mon teint de peau, mis un rouge à lèvres pimpant, mais pas tape à l'œil, et j'ai opté pour une perruque blonde coiffée serrée avec des baguettes chinoises. Le contraste est canon. En vrai, je suis à deux doigts de me pécho moi-même. Cela me donne une confiance en moi gigantesque, je suis inarrêtable. L'accueil est à quelques mètres de moi, je me dirige droit vers l'hôtesse en faisant claquer mes talons comme si c'était normal de faire autant de boucans en marchant. Le hall entier résonne et je sens le poids des regards qui me dévisagent. Je fixe la jeune femme dans les yeux, sans fléchir ni hésiter. Je lui ordonne plus que je lui demande. Bonjour, le bureau de Romain Goman, s'il vous plaît. De la part de qui? Olive Breton, ressources humaines de Lotus Invest Group. Oh, je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui, je vais vous y amener directement. Merci, c'est aimable. Ma venue n'était pas prévue, mais votre collègue a du mal à répondre aux emails, apparemment. Oh, il est un peu comme ça, oui. Je laisse volontairement le silence se faire après son accusation à demi-mot. Elle se rend compte de sa maladresse. La culpabilité est trop forte et elle m'interroge mi-paniquée, mi-intriguée par l'exclusivité d'un ragot fumant pour la pause café. Vous ne venez pas quand même pour le licencier? Je ne suis pas censé en parler, mais je peux vous confier qu'il n'a pas fait aussi bonne impression que vous, Naomi. Vous êtes bien Naomi Gourmand? Oui, c'est bien moi. Vu votre CV, je me suis demandé ce que vous faisiez à l'accueil. Vous avez lu mon CV? Ben, c'est mon travail, oui. Je pense que vous pourriez viser des postes plus intéressants que celui que vous occupez actuellement. Restez alerte, il va sûrement y avoir des opportunités. D'accord, ok, merci. Oui. Voilà voilà le bureau de Monsieur Gaumont. Je vous laisse là si vous avez besoin de. N'hésitez pas à repasser à l'accueil. Avec plaisir. Elle est adorable. Bloquée dans un boulot alimentaire alors qu'elle est capable de bien mieux, mais personne n'a l'air de lui donner sa chance. Nos recherches s'avèrent très utiles. La conversation a pris la tournure exacte du scénario que nous avions imaginé. J'espère secrètement avoir nourri son ambition et l'estime qu'elle se porte. C'est un peu ma mission secondaire. Allez, c'est parti pour le grand jeu. Inspire, expire. Je toque et entre sans attendre de réponse. Monsieur Gaumont? Oui, à qui ai-je l'honneur? Il m'observe comme si j'allais être son petit déjeuner. Sa confiance en lui rayonne et me secoue un peu. Je comprends mieux. Son physique est assez classique, mais il possède la science de l'habillement et du paraître. Son image qui m'avait semblé négligée est extrêmement soignée. Il sait se faire beau dans l'illusion où cela ne lui demande aucun effort. Et il en a conscience. Son regard ne scille pas, il est pointé sur mes yeux, et uniquement mes yeux. Il a un petit sourire très charmant qui se dessine aussi au coin de ses paupières. Je me reprends rapidement en espérant qu'il n'ait pas perçu le trouble qu'il a créé en moi. Mademoiselle Breton, des ressources humaines de Lotus Invest Group. Vous deviez m'envoyer votre CV, carte vitale et carte d'identité, mais je n'ai rien reçu. Oh, la surprise et la peur viennent de s'inviter au bal. Son visage a changé de couleur. La confiance n'a pas fait long feu, elle s'est délitée en quelques secondes. Il faut que je le maintienne dans cet état d'esprit. Ah bon? Vous m'avez envoyé la demande par mail? Ça a dû tomber dans mes spams? Oui, les spams. Vous pouvez vérifier de suite et me transmettre les documents? Vous êtes que seul à ne pas l'avoir encore fait et je n'ai pas que ça à faire de courir après les retardataires. Oui, je sais. Je lui mets la pression et ce n'est pas très sympa. Mais je me sens vraiment coupable, donc bon, ça compense un peu, non? En attendant, ça fonctionne. Il s'est réfugié sur son ordinateur et fixe son écran. Il n'ose plus croiser mon regard. Je lui ferai un grand sourire en partant, ça le soulagera. C'est bon, c'est envoyé. Je n'ai pas pris le temps d'actualiser mon CV, mais je pourrais en renvoyer un plus tard, j'imagine. Papa Ours confirme la réception. L'aigle peut décoller. Va falloir qu'on bosse notre code. Entre la surprise d'Anton John dans mon oreille et son papa ours, j'ai failli exploser de rire. Et sa voix de film en plus. Quelle truffe. Allez, étape 3, exfiltration. Oui, tout à fait. Après, si vous répondez plus vite au mail, je ne vois aucune raison de vous faire réactualiser votre CV tout de suite. Ce n'est pas tout, mais j'ai à faire. Bonne journée. Oui, j'ai... Ce n'est pas tout, mais j'ai à faire. Bonne journée. Oui, j'ai prononcé mes derniers mots avec un sourire particulier. Le genre de sourire qui laisse un peu de doute. J'ai vu le sang se remettre à circuler sur son cerveau, sur son visage. Et oui, je suis peut-être sorti en accentuant un peu le mouvement de mes hanches. Juge-moi si tu veux, mais un flirt gratuit, c'est toujours un plaisir. Et en plus, sur ce coup, je suis certaine qu'il ne me retrouvera jamais. Avec mon air de ravi de la crèche, je marche directement vers la sortie. Mon allure redevient rapide plutôt que rêveuse. Je ne voudrais pas que l'on m'arrête pour me poser des questions sur la fusion.
Je salue Naomi à l'accueil, qui me répond chaleureusement, et me voilà dehors. Est-ce que c'était facile? Plutôt oui. Est-ce que je recommencerai? Carrément. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour voler l'identité de Romain? Oui, oui, oui. Mission réussie. Je rejoins mon complice qui quitte la terrasse sur laquelle il était installé. Il affiche la même expression de crétin des Alpes que moi. Il y a plus de sang, il n'y a plus de sang dans nos veines, c'est juste de la joie liquide qui coule. Bravo Olive, tu as été parfaite. Merci Papa Ours. Tu confirmes qu'on a bien tout? 100% oui. Vu comme tu l'as fait flipper, tu aurais presque pu récupérer un échantillon urinaire. Mais que t'es con. Allez, viens, on file. T'es vache, Ozen. C'est hyper dur de lire comme ça. Il a accepté le rendez-vous. Je lui ai proposé de le retrouver vers 18h dans un bar du côté de Javel. Le lieu est choisi pour le déstabiliser tout en le mettant en confiance. C'est un bar à bière artisanal du genre Canton doit visiter de temps en temps. Sur l'Insta, ils ont annoncé l'arrivée d'une nouvelle bière qui serait un vin d'épeautre, mais moitié épeautre, moitié orge, élevé 16 mois en barrique de cognac et certifié bio, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai envie de rajouter sous les... Pourquoi est-ce que j'ai envie de rajouter rouler sous les aisselles? On est d'accord que presque personne n'arrive à imaginer le goût d'un tel breuvage? Enfin bon, si j'ai bien compris, les fans de bière craft, c'est comme ça que disent les connaisseurs, sont comme à Disneyland dans ce type d'établissement. J'ai amélioré la tenue que j'avais prévue. Avoir rencontré Ro me permet de mieux me glisser dans le personnage. Je suis donc habillé de façon à être bien vêtu et belle, enfin beau, tout en gardant en tête un désir de discrétion. On ne va pas rencontrer un policier comme on va à la Fashion Week. J'ai aussi rebossé sa voix et d'après John, je m'en sors de manière vraiment convaincante. Lui emprunter son visage a été plus compliqué. Je n'ai pas tellement eu l'occasion de venir mouler un masque sur sa tête. Pour autant, John était surpris de la qualité du résultat. Comme d'habitude, l'angoisse m'a prise pendant la préparation. Je l'ai senti monter petit à petit. Je voyais mon arrestation, la prison, les violences, ma famille déçue, l'incompréhension de mes amis. J'imaginais la garde à vue, l'audition au tribunal, les barreaux. La crise était inévitable. Pourtant, elle n'a pas eu lieu. Pas par magie, non. Par John. Ce journal va t'être dédicacé à force que je te remercie, mais tu es un phare dans la tempête de mes pensées. Tu es l'étoile du berger qui me guide quand je m'égare dans le marasme de mon esprit. Tu sais toujours me ramener à la terre ferme, à la sérénité. Je ne veux même pas essayer d'imaginer où j'en serais sans toi. Merci mon John. Je suis en place, dos au mur, dos à la lumière. Merci Ozen. Je suis en place, dos au mur, dos à la lumière aussi pour que mon visage soit dans la pénombre. La marche arrière n'est vraiment plus possible. Anton vient de passer sur la terrasse et il entre. Il est plus grand qu'à l'écran, sûrement parce que je ne l'avais vu qu'assis à son bureau. Notons moi-même, ne lui partage pas cette bonne vanne, surtout qu'elle n'est pas si bonne que ça et que ce n'est même pas une vanne. Je lui fais signe. Il s'assied en face de moi. Je ne sais pas si je peux parler. J'attends qu'il commence. Il a l'air d'attendre que je commence aussi. Il regarde le tableau des bières. Il a l'air d'hésiter entre parler et aller chercher un verre. Je dois le garder à table. Allez. Tu peux le faire, ma belle. Inspecteur Grenusso? J'ai carrément murmuré. Oui, appelez-moi Anton si c'est plus simple pour vous. Très bien, ce sera plus discret. Le silence à nouveau. Je le laisse s'installer. Il faut que je paraisse hésitant. Vous avez quelque chose pour moi? Cela dépend. Allez, tire-moi les verres du nez maintenant. Il faut que tu aies l'impression de m'avoir cuisiné, que tu sois fier d'avoir récolté des informations difficiles à obtenir. Ça dépend de quoi? Si vous parlez d'objets, je n'ai rien. Je n'ai évidemment jamais rien eu. Comment ça? C'est quoi cette histoire? Je ne suis pas du genre à emprunter ce qui ne m'appartient pas. Attendez, j'ai fait authentifier la photo. Elle n'était pas truquée. En effet, mais les bijoux qui y apparaissent ne me sont pas en ma possession. Vous les avez vendus? Non, absolument pas, je ne suis pas un voleur. Vous voulez dire que vous ne les avez jamais eus? Exactement. Ne jamais avouer. La mauvaise foi, toujours. Ce n'est pas un bon conseil à suivre, mais bon. Je ne vais quand même pas m'incriminer moi-même. Mais que voulez-vous alors? Et qui êtes-vous? J'ai l'impression de perdre mon temps. Si vous souhaitez partir, allez-y, je ne vous retiens pas. Oh le toupet, je m'insupporte. À qui appartiennent les bijoux? Où sont-ils?
Je ne sais pas à qui ils appartiennent, mais par contre, je connais le prix de la réponse à votre deuxième question. Le prix? Vous souhaitez que je paye pour une information? Pas seulement pour une. Comment ça? Et c'est bon. Il est ferré. Je vois l'intrigue dans ses yeux. Je lis la curiosité dans ses traits. Il a légèrement avancé son visage, il en veut plus. Je suis Romain Gaumont, chargé d'affaires dans une salle des ventes. Allez, on reprend. Je suis Romain Gaumont, chargé d'affaires dans une salle de vente aux enchères spécialisée dans les œuvres d'art et les objets de luxe. Cela m'amène à être en contact avec des collectionneurs qui ont des patrimoines plus ou moins sombres. Non, je n'ajouterai pas un si vous voyez ce que je veux dire avec un clin d'œil. Je fais partie d'un milieu où l'on n'a pas besoin de surjouer les sous-entendus. Je comprends, oui. Vous possédez donc une liste de clients qui mériteraient une visite de l'OCBC? Possiblement, oui. Mais cela ne vous surprendrait pas que je ne veuille pas la diffuser intégralement tout de suite. Cela serait trop simple de remonter jusqu'à moi. Nous pourrions vous protéger? Non merci. Ma protection sera mon anonymat. Mon nom ne doit jamais apparaître nulle part. Vous êtes certain? Cela peut être plus dangereux si une phrase vous échappe, par exemple. Oui, c'est une condition primordiale pour moi. De plus, si je vous livre tous mes clients possiblement douteux, le milieu se fermera et je n'aurai plus accès à de nouvelles collections. Alors que si je vous fournis cela à mon rythme, vous pourrez m'envoyer beaucoup plus d'affaires. Vous voulez devenir une source, quoi. Encore une fois, ça dépend. Comment ça? J'essaie de vous suivre, mais vous me faites beaucoup de mystères quand même. C'est mon côté ténébreux. Vous savez, vous savez ce que j'ai à offrir. Il faut maintenant que vous soyez prêt à faire votre part. Vous souhaitez être rémunéré, c'est ça? Je vais prendre des risques pour vous et pour l'art. Il faudra que je valide cela avec mon supérieur, mais je peux vous offrir jusqu'à 5000 euros pour des tuyaux valables. Payés uniquement après saisie. J'accepte. Enfin, le paiement après saisie. Les informations sont sérieuses et j'imagine que je peux avoir confiance dans les forces de l'ordre. Pour honorer. Les informations sont sérieuses et j'imagine que je peux avoir confiance dans les forces de l'ordre pour honorer leur part du deal. Il faudra que vous interveniez rapidement pour ne pas risquer de passer après un déménagement. Par contre, pour le montant, il va falloir faire un petit effort. Vous vous rendez compte que l'on parle de collection à plusieurs millions? Je vous rappelle que je suis officier de police, hein. On n'est pas au marché aux puces, là. Dommage. Dans ce cas, bonne chance pour la suite. Je fais mine de me lever, mais il n'est pas dupe. Il ne bouge pas, il sait que je bluffe. Enfin, il le croit. Je glisse une carte sur la table, fais signe au serveur qui peut amener le verre que j'ai déjà commandé pour l'inspecteur, et m'en vais sans me retourner. Depuis la terrasse, je le vois qui me dévisage d'un air ahuri. Il a dû découvrir le dos de la carte. Le recto est une carte basique d'un restaurant inconnu de Châlons-en-Champagne. La pinte de bière l'aidera à digérer le verso. 100 000 euros pour la première information, 50 000 pour les suivantes si la saisie dépasse le million. Contact uniquement par mail. Tu penses que j'ai été trop gourmande? J'ai rejoint John à la terrasse de notre café préféré. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pardon? Tu penses que j'ai été trop gourmande? Non, la stratégie est bien pensée. On a vu que pour de belles saisies, ils sont capables de payer 50 000 euros en liquide. Donc pour 100 000, donc 100 000 pour une énorme saisie et un partenariat à long terme. C'est logique, hein. Un partenariat à long terme, ouais. J'espère vraiment qu'il va y croire. Sinon, il n'a aucun intérêt à payer autant. Tu rigoles ou tu stresses? Je te rappelle on a lu les mêmes articles en ligne et qu'ils expliquaient qu'à une époque, c'était 10% le tarif. Donc 100 000 euros, c'est risible par rapport à la collection que tu en rapportes. Je sais, mais tu as raison. C'est juste qu'il a l'air vraiment sympa et ça m'embête de le rouler dans la gadoue. J'aurais préféré pouvoir jouer franc jeu avec Anton. Moi aussi. À vrai dire, j'aurais même adoré boire un coup avec lui. On est les criminels les plus claqués au sol du monde, quoi. On s'en veut de mentir à la police et de ne pas pouvoir boire des coups avec notre inspecteur chéri. Vu comme ça, ouais. 4 jours. Il lui a fallu 4 très longues journées. Tu mets combien de temps, toi, pour écrire un mail? 15 minutes si tu traînes et que t'as un bras cassé? Lui, il a mis 4 jours. Punaise. J'appelle John pour découvrir avec lui la réponse. Dans tous les cas, je veux partager ce moment avec lui. Je lui dois au moins ça. Je veux bien prendre mon mal en patience encore 2 minutes. John, on a reçu un mail. Oh, ça dit quoi? Attends, je l'ouvre. Alors, eh ben... C'est oui!
T'es sérieuse? Oui, il accepte. Il met la condition que la première sortie soit au moins 2 millions d'euros, mais ça devrait aller. Je débauche et j'arrive. On va fêter ça. Oh yeah! À tout de suite. Mon génie de l'informatique. C'est bientôt fini. Tu te souviens quand je t'ai dit que je ne buvais pas beaucoup? Bon, je suis comme tout le monde. Je fais des exceptions à mes propres règles. Il est 2h30 du matin. Nous avons fait la fermeture de la terrasse qui nous accueillait et nous déambulons en tanguant gentiment dans les rues. Tu veux dormir à la maison ce soir? On est plus près de chez moi que chez toi. Qu'est-ce que tu me proposes exactement là? Eh, tranquille, John. Je sais que je suis une criminelle extrêmement sexy, mais calme tes ardeurs, hein. Il va falloir que tu arrives à résister à mon corps de rêve si on veut arriver à bosser ensemble longtemps. Oh là là là, toujours plus. Et pourquoi ce serait à moi de résister? Je suis un joli petit lot, moi aussi. On devrait s'appeler les BG cambrioleurs pour la suite. La suite? Ouais, pour les prochaines fois, quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il faut que je te rappelle qu'on n'a qu'une seule adresse à donner à Anton? C'était du one shot. T'es sûr? T'as vu comment ça a été simple pour nous? Simple de quoi? Simple de rentrer dans une salle des ventes. Simple de récupérer toutes les infos dont nous avions besoin. Simple. Bon, j'aurais pas dû commencer ça comme une longue liste. Patate, va. Mais c'est vrai que tout a été plutôt facile. Et je pense qu'on pourrait trouver des collectionneurs pas tout à fait honnêtes sans difficulté. Ah, mais t'es vraiment sérieuse là? Bah, on a déjà le deal, autant l'utiliser, non? Mais t'as pas peur? Tu te rends compte des risques? Je suis terrifié et en même temps, j'adore ça. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Et tu y crois vraiment? Ouais, j'ai ça en tête depuis le début en fait. Et j'ai vraiment pas envie d'abandonner ainsi mon chemin. Ah ouais, depuis le début. Oh mais je vois le genre. En fait, t'es une criminelle endurcie. Bon, on voit comment ça se passe la perquisition et le paiement, et puis on avise. Ça te va? Parfaitement. On est arrivé chez moi. Tu montes? Finito. Ça fait que 73 pages. Non, ça finit page 73. Allez, celui-là, il fait 20 pages. C'est vrai que ouais, celui-là, il est un petit peu plus long. Mais l'énigme est plus... Ouais, non, je vais pas dire que c'est plus facile. Ouais, c'est une sacrée badass, la Robin. Elle se laisse pas faire. Est-ce que vous avez kiffé l'histoire déjà? Je suis asséché, moi. Est-ce que vous pensiez que Robin, elle allait tenter de devenir une poucave pour la police? Est-ce que vous l'aviez vu venir? Est-ce que vous êtes encore là? Parce que là, je ne vois plus de message. Non, vous l'avez pas vu venir. Bon, ça fait plaisir. Je suis content que vous l'ayez pas vu venir. Mais ouais, mais Robin, c'est une criminelle, mais c'est une gentille, donc j'ai la solution de gentille, quoi. On s'est endormi. Allez, en même temps, c'est le compte pour la bonne nuit, là. Ça fait plaisir que vous l'ayez pas vu venir. Ah, elle a encore plusieurs surprises dans son sac pour vous, Robin. Welch, t'as déjà pris le livret 1, 2 et 3 ou pas? Est-ce que tu vas pouvoir cramer ton livret gratuit sur le 4? Et d'ailleurs, faudra que tu m'envoies ton nom et ton prénom. Si tu veux le mettre dans le chat là ou me l'envoyer sur Discord comme tu préfères. Parce que sinon je peux pas te mettre les 1000 points qui font le... Ok, sur Discord, très bien. Sinon je peux pas te mettre les 1000 points qui font qui font que t'as ton livret gratuit. Bon bah en tout cas c'était cool. 21h12. On est dans des temps plus tranquilles que la semaine dernière. Donc le live il sera en direct. Enfin, je vais le remettre directement disponible sur Twitch tout de suite. Et j'essaye de le mettre sur YouTube le plus vite possible. Demain, je vous mets. Enfin, j'essaye de faire le petit manuel dont je vous ai parlé. Pas sûr que j'y arrive demain.
Ce week-end, il y a un gros festoche. Je sais pas s'il y a des gens qui sont dans le 44, mais il y a les Vrigals, avec ceux qui chantent Julie la petite olive ou Poupine et Thierry, qui passent dans mon coin, et je suis bénévole sur le festoche, donc j'ai pas beaucoup de temps ce week-end, et je peux vous dire que je vais m'amuser. Si vous passez sur le festoche, ben, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Le festoche s'appelle Festichaume, donc c'est carrément cool. Il y a moyen que ça galère un petit peu sur ce chapitre, mais les liens sont moins barrés, je trouve, sur ce chapitre. Ils sont plus simples. Et puis vous avez, maintenant, vous commencez à avoir la dynamique. Donc voilà. Et bon, on est tout bon, j'allais éteindre là, mais je ne peux pas. Écoutez, bonne soirée à tous, bon appétit si vous n'avez pas mangé, et puis bonne chance pour les chapitres 3 et 4, du coup. Ça y est, maintenant vous avez du boulot. Bonne soirée! Wesh, j'attends ton message. À plus!